Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Laïva au micro. Bienvenue particulièrement à tous les petits nouveaux, faites comme chez vous. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel âge vous faites? Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de demander à votre entourage de vous donner un âge comme s'il venait de vous rencontrer pour la première fois? Vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va parler d'âge et d'apparence. Mais nous allons nous attarder sur ces jeunes gens-là qui paraissent beaucoup plus vieux que leur âge parce que je me rends compte que c'est presque devenu comme une tendance. Il y a un décalage vraiment entre le comportement, le physique aussi. C'est-à-dire que ces jeunes-là ont grandi beaucoup plus vite qu'ils ne devraient, en fait. Et je pense que la raison principale à cette évolution subite, j'ai envie de dire, c'est l'influence. Je m'explique, c'est quoi? On va rencontrer aujourd'hui une jeune fille ou un jeune garçon de 14-15 ans qui aura un iPhone. Le problème n'est pas l'iPhone, bien évidemment, vous aurez compris. Le problème, c'est tout ce qui se trouve dans l'iPhone. Surtout quand on sait qu'on est dans une génération ou dans une période où on a des réseaux sociaux. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, bref, il y a vraiment de quoi faire. Alors, ils vont avoir un téléphone, ils vont aller sur les réseaux sociaux, bien évidemment, et ils vont, je prends maintenant le cas particulièrement de la jeune fille, parce qu'on sait que le jeune garçon, l'évolution est un petit peu plus différente. C'est-à-dire que le jeune garçon, en fait, pousse un petit peu vite à partir d'un certain âge. Donc, forcément, l'évolution ou bien le changement se fera plus au niveau de sa façon de penser. Mais la jeune fille, par exemple, elle a 14 ans. Elle a un téléphone entre les mains, elle est sur TikTok et elle va se mettre à suivre une influenceuse peut-être de 23 ans. Mais sauf que l'influenceuse de 23 ans se comporte comme une jeune femme de 23 ans, c'est-à-dire tout ce qui va avec sa façon de s'habiller, sa façon de discuter, sa façon de se maquiller. Mais la jeune fille de 14 ans va donc capter en fait cette attitude et tout, en fait, de physique, la présentation, tout ce qu'elle voit de la jeune fille de 23 ans. Du coup, elle va vouloir être comme la jeune fille de 23 ans. Elle va même agir comme cette jeune femme de 23 ans sans s'en rendre compte. Et je pense que c'est là maintenant que on rencontre de plus en plus des jeunes filles de 14-15 ans qui se comportent, qui agissent, qui se présentent physiquement comme des jeunes filles de 23 ans. Je pense que ça vous est déjà arrivé quand même de rencontrer une jeune femme, une jeune fille de 15 ans dans la rue et de vous dire, cette fille-là doit avoir au moins 23 ans. Et lorsqu'on vous a dit, non, 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 c'est une petite fille de 14 ans, vous vous êtes dit, ah, 14 ans. Et moi, j'ai envie de dire, franchement, chaque chose doit être fait en son temps. Mais le problème avec ce phénomène, c'est que justement, il y a tellement une hype et ça se développe à une vitesse infernale. La jeune fille et le jeune garçon vont donc justement capter cette attitude-là et ils vont se comporter comme ces personnes-là qu'ils ne sont pas. C'est pour ça que on va se rendre compte aujourd'hui qu'il y a des jeunes gens qui font des choses que moi j'ai 20 ans, je le dis, j'ai 20 ans, et il y a des jeunes filles et des jeunes garçons de 14-15 ans qui font des choses que moi, je ne pense même pas faire ou que je n'ai jamais pensé. Du coup, on se retrouve dans une société avec beaucoup de grossesses précoces, avec beaucoup de phénomènes dans ce sens-là. J'ai pas envie de le citer. Il faut pas que YouTube bannisse le podcast parce qu'il y a des termes qui doivent pas être dits. Mais il y a ce truc-là ça va dans tous les sens. Parce que ces jeunes-là, ils sont trop sensibles. Et parce qu'ils sont trop sensibles, ils captent ce qu'ils ne devraient pas. Et là, maintenant, je pense que j'en appelle à la vigilance, j'en appelle aux parents. Les parents devraient arrêter de se dédouaner de la responsabilité de leurs enfants. On en parlait dernièrement, il y a quelques semaines, avec les collègues sur le plateau de Jumbo Vacances. On disait en fait justement que de nos jours, les parents n'éduquent plus leurs enfants. Ils laissent l'éducation de leurs enfants aux machines, aux réseaux sociaux, à des personnes qui ne connaissent même pas leurs enfants. Le problème n'est pas de donner un téléphone portable à ta petite fille de 14 ans ou à ton jeune garçon de 16 ans. Mais le problème, c'est est-ce que tu surveilles les programmes qu'ils regardent? C'est vrai qu'on va dire qu'on ne surveille jamais vraiment assez un jeune, mais on peut toujours essayer. Est-ce que tu surveilles un petit peu les programmes, les personnes qu'ils suivent, les stars qu'ils suivent? Est-ce que tu prends le temps, toi, en tant que parent, de t'asseoir avec ton enfant et de dire, OK, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Qu'est-ce qui se passe par ici? Est-ce que tu prends le temps de t'intéresser un petit peu à ce qui l'intéresse en fait? On se retrouve donc avec énormément de problèmes de jeunes et c'est de la faute. S'il faut pointer du doigt quelqu'un, je pense, pour ma part, ce sera les parents. Déjà,
Le fait de donner un téléphone à un enfant de 14 ans, je ne suis pas du tout d'accord. J'ai eu mon premier téléphone. Mon père m'a donné mon premier téléphone quand j'avais 16 ans. Et le truc, c'est qu'il voulait même pas me le donner quand j'avais 16 ans parce qu'il trouvait que c'était un petit peu trop jeune d'avoir un téléphone à 16 ans. C'est vrai que dit comme ça, aujourd'hui, avec la nouvelle génération, on a l'impression que c'est un petit peu, voilà, old fashion. Mais c'est ça, il voulait pas me le donner parce qu'il trouvait que c'était un petit peu jeune et il ne voulait pas justement que je découvre cet univers-là trop tôt. Mais il me l'a donné parce que j'ai eu mon baccalauréat. Et on se dit, vous savez, la belle excuse du ça va m'aider à faire des recherches à l'université, machin. On est tous passés par là. Et même quand c'était le téléphone, en fait, c'était quelque chose de tellement... Quand on dit téléphone, c'était les packs MTN là, pas les... Vous voyez, c'était les packs MTN, les petits téléphones, un peu en mode... je pense qu'on est tous passés par la période de nos petits téléphones. Je m'adresse là maintenant particulièrement au 2004 en descendant. On est tous passés par les petits téléphones, les petits messages qu'on envoyait aux potes à l'université. Et c'était la bonne façon, parce que là, on prenait le temps de découvrir les choses, d'aller doucement, de ne pas trop vite essayer d'atteindre les étoiles alors qu'on n'a même pas encore appris à marcher. Et justement, je voulais en parler. Si je peux attirer l'attention des jeunes gens, prenez le temps. La vie, c'est pas la course. Et aussi aux parents, prenez le temps de connaître vos enfants. Prenez le temps de partager des moments avec eux. Ça les aidera beaucoup plus. Je pense que ça les aidera mieux sans vraiment aller trop vite et se perdre. C'est vrai que cet épisode, il est un petit peu moins long que d'habitude, mais je voulais vraiment attirer l'attention de la jeunesse. Je voulais attirer l'attention également des parents. Je voulais aborder ce sujet-là que je trouve comme c'est un peu comme une observation que je voulais un petit peu aborder avec vous ce mercredi. Merci d'avoir écouté, merci de m'avoir prêté vos oreilles pour ces quelques minutes. N'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche, liker, partager autour de vous, partager à ceux peut-être qui auraient besoin d'entendre cela, attirer aussi l'attention d'autres personnes, un public plus large, ça serait toujours une bonne chose. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à poser, les commentaires sont ouverts, je réponds à tous les commentaires, N'hésitez surtout pas à me suivre sur ma page Facebook B. Perez Laïeva. Et là-bas, justement, je donnerai encore des indices ce samedi pour le sujet qu'on abordera dimanche prochain à 11h. Et n'hésitez surtout pas à m'identifier si vous repostez les extraits du podcast. Ça fait toujours plaisir de voir que voilà, ça a intéressé des personnes. D'ici là, prenez soin de vous. Rendez-vous dimanche prochain, 11h. Et prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de vivre.